Dans le prolongement de consultations lancées le 18 juin dernier, dans le cadre de l'appel au sursaut patriotique, le parti politique de l'opposition, ainsi que des organisations de la société civile et mouvements citoyens engagés dans les changements se sont réunis. L'invitation du secrétariat technique, c'est mardi 6 août 2024 à Kinshasa, dans la salle de conférence Reine de la Paix, commune de la Gombe, avec l'ordre du jour suivant, évaluation à mi-parcours de consultation initiale. D'une durée de 4 heures, cette rencontre première du genre a consisté, pour l'essentiel, en un tour d'horizon sur la situation générale du pays et a permis de réfléchir aux voies et moyens de juguler la crise multiforme résultant de la dernière parodie d'élection. Au terme des échanges qui ont suivi, les participants se sont accordés sur le point suivant. 1. Ils notent que la responsabilité de la détérioration de la situation générale du pays incombe au régime actuel, coupable d'être maintenu au pouvoir au moyen de la fraude électorale. Du fait de leur illégitimité avérée, M. Félix Tshisekedi et son gouvernement souffrent auprès du peuple d'un profond discrédit qu'à leur capacité à affronter le multiple défi de la gouvernance et de l'avenir. 2. Ils s'inquiètent de la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est du pays, d'autant que par ses choix manifestement hasardeux, M. Félix Tshisekedi instrumentalise à dessein la crise sécuritaire et à des fins personnelles. Pour avoir placé les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous l'administration militaire dans le cadre de l'état de siège, celles-ci sont le plus touchées par l'insécurité et de facto l'état de siège ainsi proclamé depuis mai 2021 constitue un échec politique stratégique de M. Félix Tshisekedi. 3. Ils expriment leur solidarité et affirment leur proximité fraternelle envers tous les compatriotes victimes de guerre et violences de tout ordre dans l'est de notre pays et dans le Kwilu, par leur souffrance qui n'en finit pas, le gouvernement a failli à sa mission régalienne, notamment celle de protéger les citoyens et de défendre l'intégrité du territoire. 4. Il juge préoccupante la résurgence de dérives tribales de la part du pouvoir, notamment sur les questions de justice, lorsque de proches parents échappent expressément à de poursuites judiciaires malgré le fait grave de détournement de fonds publics qui leur seraient imputables. Loin de contribuer à l'apaisement, ce virage révèle sa nature injuste et exacerbe les tensions au pays en sacrifiant l'unité nationale sur l'autel de l'accointance tribale. 5. Ils invitent le peuple à vaincre les démons de la division et à préserver de tous les moyens l'unité de notre nation ainsi que notre vivre ensemble. 6. Il réaffirme le bien fondé de la présente initiative, laquelle vise à permettre à l'opposition politique
et à la société civile de demeurer une force unie à l'écoute de notre peuple et se rassembler pour mutualiser leurs actions en vue de créer de conditions de changement tant attendu. Face à l'impératif de réévaluation du combat, l'opposition politique avec la société civile ferait œuvre utile en agissant à l'unisson contre le montée en puissance de la dictature, la violation de la Constitution, la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, la malversation financière, la corruption généralisée, l'impunité, l'inflation galopante et la vie chère. 7. Ils appellent à la tenue dans un bref délai des assises de journée de réflexion de l'opposition politique et de la société civile sur la situation générale du pays et les perspectives d'avenir. À cet effet, un comité préparatoire a été mis en place avec pour mission d'élaborer de termes des références de ces forums et les diverses questions d'organisation. Enfin, 7. Ils encouragent la poursuite de consultations dans leur deuxième phase, particulièrement auprès de partis politiques et organisations de la société civile qui n'ont pas encore été abordées et dans le chef-lieu de province en vue de construire un large consensus autour du combat commun à mener contre la dictature et ce, dans la perspective du changement. Fait à Kinshasa le 6 août 2024, que vive la République démocratique du Congo, que vive son peuple, je vous remercie.